Nice, le 14 décembre 2014. Ce matin, Martine a prévu de retrouver des amis à 11 h pour se rendre à une brocante. Seulement voilà, il est 10h52. Martine est en retard. Plus de temps à perdre. Dans sa hâte, elle part de chez elle en claquant la porte, oubliant ses clés à l'intérieur. Martine se rend aussitôt compte de sa bévue. Elle est enfermée dehors. Elle appelle alors un serrurier dont elle trouve le numéro sur un prospectus. Un numéro que Martine n'aurait jamais dû composer. 47 minutes plus tard, le technicien se présente devant son domicile et commence son intervention. Il ouvre la porte avec une radio, puis installe une nouvelle serrure. Son travail accompli, il demande alors à Martine une feuille blanche pour lui, explique-t-il, faire le devis. Un devis dont la somme fait tressaillir Martine d'effroi. Il indique 8 797 € et 80 centimes. Martine n'en croit pas ses yeux, mais le serrurier insiste. Il lui demande de signer le document et d'y apposer la mention « Devis reçu avant travaux ». Martine ne réfléchit pas et signe le document. Elle établit alors plusieurs chèques et paye le reste avec sa carte bancaire. Ce n'est qu'après le départ du serrurier que Martine reprendra ses esprits et réalisera qu'elle a été arnaquée. Le serrurier doit justement revenir le lendemain pour lui donner la facture finale. Quand il se présente, Martine explique qu'elle ne peut payer une telle somme. L'homme est énervé. Après un coup de fil à un interlocuteur qu'il prétend être son patron, il accepte de réduire la facture à 4 398 € et 90 centimes. Une somme encore conséquente pour Martine, qui n'a pas d'autre choix que de le payer. Bref, elle a été pigeonnée, non ? Le professionnel est libre de pratiquer les tarifs qu'il souhaite. L'exagération du prix n'est pas en elle-même constitutive d'une faute. Également important, si vous n'êtes pas dans l'urgence, de contacter plusieurs professionnels, de faire plusieurs devis, de comparer les offres et également de faire jouer la concurrence. Si on vous fait signer un devis après l'intervention, sachez que vous êtes engagé, comme pour un contrat. Il est important de demander le devis avant l'intervention. Le devis est obligatoire si le montant de la prestation dépasse les 150 €. En deçà, c'est à vous d'en faire la demande. Il est important de se constituer un réseau d'artisans fiables à l'avance et de surtout pas utiliser tous ces cartons que vous recevez dans vos boîtes aux lettres qui précisent des numéros soi-disant utiles qui sont en fait des escroqueries. Bref, si ça vous arrive, ne paniquez pas et faites jouer la concurrence. Et ne signez un devis qu'après l'avoir accepté. Ou sinon, n'oubliez pas vos clés.